Bonjour, du coup moi c'est Fatimata, j'ai 20 ans, je suis actuellement en dernière année de licence d'information communication à Nanterre et à côté je fais des discours d'éloquence, voilà, c'est un peu ma passion. Quand j'étais petite, je voulais pas aller à l'école. Pourtant ce sont sur ces bancs que j'ai fait mes premiers pas, mais pas d'esprit, d'intellect, de choix, le cahier comme bouclier et le stylo comme baguette magique. J'aime bien écrire, j'avoue que mettre en oral ce que j'écris c'était pas forcément la chose que je voulais faire de base, mais un jour je me suis perdue sur YouTube, j'ai commencé à avoir des concours d'éloquence et j'ai été stupéfaite parce que moi aussi je voulais parler comme ça, je voulais qu'on puisse me prendre au sérieux, je voulais que mes mots ils aient un impact et qu'ils me fassent réfléchir parce que c'est exactement le sentiment que j'ai eu la première fois que j'ai vu ce genre de concours. Il n'y en avait pas dans mon lycée jusqu'à la dernière année où on a pu en faire un et c'était la première fois de ma vie que je parlais devant autant de gens, donc j'étais hyper stressée. Il fallait trouver les arguments, il fallait trouver l'histoire, il fallait trouver le fil conducteur, mais au final à la fin j'ai eu que des applaudissements et des encouragements et je me suis dit que peut-être c'était ça mon rôle, de continuer à transmettre des messages. J'aime bien me définir comme étant la griotte des temps modernes, donc la griotte de son histoire. Et j'ai toujours grandi, je pense, autour de ça, à la télé, avec ces émissions où on les voyait parler d'histoire, parler de racines. En fait, je pense peut-être que ça a un lien, parce qu'aujourd'hui, je tends plus aussi à avoir ce truc un peu narratif, un peu d'histoire, un peu de rapporter en fait quelque chose qui m'anime beaucoup. Et je prends un peu aussi exemple sur eux. Griotte de ma propre histoire, écoutez mes exhortations. Dès lors que je dis je compte, répondez, nous t'écoutons. Je compte! Nous t'écoutons! Quand je voulais me lancer dans cette discipline, je me suis dit que c'était pas la peine parce que je voyais pas de gens qui me ressemblaient. Mais en vrai, on est beaucoup qui partageons la parole sous différents aspects, le slam, le rap, la poésie et la prose, etc. Même les écrits. Donc le fait de pouvoir délivrer des messages qui sont importants. J'aime mon foulard. Mais les couleurs ternes de ce pays semblent déteindre sur lui. Comme c'est épuisant de devoir prouver ma valeur à cause d'un simple morceau de tissu. Comme c'est lassant de se poser sans cesse les mêmes questions. Serais-je accepté? Vont-ils le remarquer? Ai-je le droit de rêver? J'ai pas forcément eu de problème par rapport à mon foulard, en tout cas, et mes origines sociales. Dans la vie réelle, je pense que je suis entourée de personnes qui sont très tolérantes, qui me ressemblent et qui... même parce que je suis moi et pas parce que je porte un foulard ou parce que je viens de tel ou tel pays. Par contre, sur les réseaux sociaux, je pense que les gens, ils se laissent beaucoup pousser des ailes dues à l'anonymat et qui se permettent de dire des choses que je n'oserais même pas sortir aujourd'hui parce que ils se sentent un peu... ils sentent qu'ils ont un certain pouvoir. Je demande pas aux gens de donner leur avis, je demande pas aux gens de me dire ce qu'ils en pensent. Je parle de mon expérience, je parle de mon foulard, mais je fais aussi écho aux expériences de toutes les personnes voilées que je connais, des personnes aussi issues de banlieue qui parfois se sentent rabaissées et qu'on va venir mais mettre plus bas que terre pour rien du tout. Moi, je suis un tout. J'aime bien me donner l'appellation d'enfant du monde parce que pour moi, je viens de partout, je découvre tout, je m'intéresse à tout, je tente tout. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Rendez les bijoux de la couronne. Mais les bijoux de qui, exactement? Ces pierres précieuses que l'on exhibe, or elles n'ont jamais vu naître un lever de soleil français. Elles viennent du Brésil, où les rivières ont pleuré des diamants, de Colombie, où les montagnes se souviennent des émeraudes arrachées à leurs entrailles, d'Afrique du Sud, où la terre a été retournée comme un champ de bataille. Donc aujourd'hui, on est là pour la soirée qui va lancer la formation de 2025-2026. C'est une toute nouvelle formation avec l'association Eloquentia Créteil. Et donc à l'occasion, on a invité 4 orateurs. Fatih en fait partie. Fatih, j'ai déjà vu plein de fois déclamer, notamment à Nanterre. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, quelqu'un qui a une grande facilité à manier les mots. Elle est vraiment incroyable. Fatih et moi, c'est une histoire de longue date. C'est une amie. Durant la confrontation aujourd'hui, on en a profité aussi pour régler nos comptes. Tout le monde attendait ce match et vraiment c'était un plaisir pour moi de l'affronter. Je parle de ces siècles où la France et sa sœur siamoise, l'Europe entière, se sont servies, bien trop servies, au point d'en oublier la différence entre prendre et posséder des objets arrachés. Je pense que parfois, il faut arrêter de trop réfléchir et que les premières personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues, c'est nous-mêmes, avec nos pensées assez limitantes. Moi, j'ai jamais cru que j'allais réussir à arriver jusqu'ici. J'ai jamais cru que j'allais même continuer à faire de l'éloquence. Je pense que j'ai longtemps cru que j'allais un peu rester dans l'ombre, quoi. J'avais pas de projet de devenir connue, si je peux me permettre, ou d'être définie comme étant une artiste. Mais parfois, il y a des choses qui nous appellent, il y a des choses qu'on aime faire, il y a des choses qui nous passionnent. Et je trouve que c'est beau, à un si jeune âge, de trouver ce qui nous fait vibrer dans cette vie et de l'utiliser et d'en faire quelque chose de beau. Donc parfois, oui, ça fait peur de rater, ça fait peur de se ridiculiser. Si c'est que ça, les points négatifs au fait de se lancer et ensuite de kiffer, c'est qu'il faut y aller.